Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En ce lendemain d'Ascension, qui est vraiment une joie et nous pouvons rendre grâce. Merci Jésus. Merci à ta Sainte Mère Marie, notre Mère. Merci Grand Saint Joseph. Merci à notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Merci à vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Merci Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Merci Saint Gabriel Archange. Merci Saint Raphaël Archange. Merci à tous les anges guérisseurs. Ô Jésus, merci à tous les anges qui te servent. Alléluia. Et merci à nos anges gardiens. Merci à toutes les personnes qui prient sans se lasser de prier. Comme dit notre chère doyenne des amis de Sainte Marie-Madeleine, on ne perd pas notre temps à prier. C'est la vérité. Alors aujourd'hui, cette parole de Jésus, je vous mettrai la référence, le chapitre des évangiles. Jésus nous dit, c'est pas l'évangile du jour que je vous dis, c'est une parole de Jésus. J'ai eu une discussion hier avec une sœur amie des amis de Marie-Madeleine, que je salue au passage. Et donc, il est venu cette question, cette parole de Jésus qui dit « Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement ». Bien sûr que Jésus fait allusion au don, qu'il nous donne, à cette grâce qu'il nous donne, notamment notre saint baptême. Nous avons reçu 3 dons de l'Esprit Saint à notre saint baptême, qui sont les 3 vertus théologales, je le répète encore et encore, qui sont la foi, qui veut dire confiance, l'espérance et la charité. Et à partir de ces 3 vertus théologales, nous développons, par la grâce de Jésus, nous pouvons développer des talents particuliers qui sont au service, comme l'a dit saint Paul, qui peuvent être pour notre propre édification spirituelle, qui peuvent être pour l'édification de la Sainte Église unique de Jésus, qui est la Sainte Église catholique. Et il peut y avoir aussi des dons de prophétisation, etc., des dons de clairvoyance, qui n'est pas la voyance. C'est bien précisé, la clairvoyance n'est pas la voyance. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui vous dit l'avenir, la clairvoyance. La clairvoyance, quelqu'un qui a de la clairvoyance, c'est quelqu'un qui a reçu un don de Jésus pour y voir clair dans les situations. On appelle ça aussi un don de discernement. Voilà, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec l'histoire de la voyance, qui est une abomination pour Dieu, Dieu le Père comme pour Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que faire aller consulter un voyant, c'est offenser Dieu, puisque quand nous sommes dans la foi, nous mettons chaque jour notre confiance, et chaque nuit, notre confiance en toi, Jésus, qui nous a sauvés. Donc on ne va pas s'amuser à aller imaginer, essayer de voir un espèce de futur qui serait écrit, comme le croient certains. Et tout ça, ce sont des fumées de Satan. Donc, quelqu'un qui peut avoir un don de discernement. Il y a ceux qui peuvent guérir au nom de Jésus. Alors là, il faut se méfier, parce qu'il y a beaucoup de charlatans, ou beaucoup de gens qui s'imaginent pouvoir guérir à partir de leurs mains, et qui sont dans une illusion totale. Vous avez des gens qui peuvent servir le mal, et qui croient qu'ils sont au service du bon Dieu. Donc, il faut être très très prudent et bien prier
prier pour demander à Jésus, justement, le discernement, d'y voir clair. Voilà, et je ne vais pas faire la liste de tous les dons que Jésus nous donne. On appelle aussi cela des charismes. Il peut y avoir des charismes de sagesse. Voilà, quelqu'un qui a vraiment une sagesse, parce que la sagesse, c'est vraiment profond et vaste. Donc, il peut y avoir un charisme de sagesse. Il peut y avoir un charisme de force. Quelqu'un qui va avoir une force très particulière de Jésus. Il peut y avoir un charisme d'écoute. Quelqu'un qui vous écoute et qui a ce don de Jésus, et vous sentez que quand cette personne vous écoute, c'est waouh, c'est fort. C'est fort, comme si Jésus était là pour écouter. C'est très particulier. Voilà. Et la liste est très nombreuse. Et bien sûr, comme l'a dit Jésus, une même personne peut avoir de nombreux talents. Et il s'agit bien sûr, pour les gens qui reçoivent ces talents, et nous en avons tous, il faut les développer, demander à Jésus de nous aider à les mettre en œuvre, et surtout pas les enterrer, car là c'est vraiment c'est terrible, quoi, de ne pas mettre en œuvre les dons que nous avons reçus de Jésus. C'est dramatique. Donc il faut vraiment demander à Jésus de nous aider à mettre en œuvre les talents qu'il a déposés en nous, et bien sûr rendre grâce. Merci Jésus pour les talents, pour tous ces talents que tu mets en œuvre chez nos frères et nos sœurs dans la foi, dans ta Sainte Église catholique, bien entendu. Il ne s'agit pas de faire, de faire en dehors de l'Église. Quand nous avons les talents de Jésus, il faut bien sûr aller à la messe, pratiquer les sacrements, donc être bien dans la Sainte Église catholique. C'est très important. Alors ensuite, voilà, donc le thème, c'est pas les talents. Je crois que j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais bon, pour parler de ce thème, il faut que je vous en parle. Puisque quand Jésus nous dit ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Si vous avez un métier et que vous l'avez reçu, il est possible que vous l'ayez reçu gratuitement, vous ne pouvez pas le donner gratuitement. Donc il s'agit bien de dons spirituels. Jésus fait référence à de la spiritualité, mais hélas, en France, quand on parle de spirituel, on a une fâcheuse tendance à dire super ciel. C'est-à-dire que c'est pas dans la terre, c'est pas enraciné, c'est juste waouh dans les étoiles. Alors ça c'est vraiment un mot. Il faudrait un autre mot. Pourtant la langue française est magnifique, mais quand on dit spirituel dans la foi, on a tendance à ce que ça soit pas incarné, alors que Jésus est par définition l'incarnation, comme il est Dieu qui s'est fait homme, donc il s'est incarné, il est mort sur la croix, avec quelle souffrance, et il est ressuscité. Voilà, c'est le premier avènement de notre bien-aimé Jésus, et il est tout à fait concret. Et la spiritualité catholique est la seule incarnée, justement. Donc c'est délicat comme mot. Voilà, on va en chercher un. Donc, voilà, il faut incarner les talents, les mettre en œuvre dans la vraie vie, avec les vrais gens, voilà, tout le temps. Et Jésus nous dit, je le répète, ta parole, bien-aimé Jésus, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Prenons un exemple très concret, qui ne fera pas plaisir à certains. Mais par exemple, si quelqu'un fait des soins en apposant les mains, eh bien, il peut pas se faire payer si on regarde, si on met en pratique la parole de Jésus, il ne peut pas être payé. Voilà.
Parce que Jésus a dit ce que vous avez. Si la personne a réellement reçu en vérité de Jésus un don pour soigner en imposant les mains, ben il peut pas être payé pour ça. Jésus l'a dit, et c'est clair, c'est net et c'est d'équerre, quoi. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Voilà. Je prends un autre exemple. Quelqu'un fait des vidéos où il parle de Jésus, de son église, des saints. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Pas de gratuit. Ça doit rester gratuit. Un exemple, quelqu'un a une écoute particulière, un discernement, comme je viens de vous expliquer, le discernement, clairvoyance, discernement. Ça lui prend beaucoup de temps parce que quand on écoute les gens, eh ben, il faut du temps. C'est gratuit. C'est chaud, hein, mais Jésus, c'est comme ça. Hein. Et c'est juste parce que si ça se monnayait très vite, ça peut partir en cacahuète, ça peut très vite glisser. Il faut voir un peu plus, il faut voir que quand Jésus pose quelque chose qui est vraiment une injonction comme ça, il dit ça doit être comme ça. C'est un ordre d'amour, c'est comme quand il nous commande de nous aimer les uns les autres. C'est vraiment, il faut le prendre comme ça, c'est un amour, c'est vraiment de l'amour, c'est de l'amour. Quand il dit ça, c'est de l'amour. Parce qu'il sait très bien, lui qui est Dieu, que ça peut vriller. Dès l'instant où on monnaie, ça peut vriller. Hein, on le voit sur des chaînes YouTube qui se monétisent, que ça soit par voilà, des pubs, des trucs, des machins, des comptes par-ci, des comptes par-là. On voit que ça peut très vite vriller. Alors, et pas forcément dans des domaines de la foi. Alors, quand c'est dans le domaine de la foi, c'est chaud. Voilà. Donc, voilà. C'est ce que Jésus a dit. Et de notre côté, soyons aussi vigilants. Hein, parce que, autant si nous avons des dons, faisons en sorte de rester gratuits, comme l'a demandé Jésus. Et si nous utilisons les services d'une personne qui a des dons, nous faisons attention de ne pas justement tomber dans l'inciter à se faire payer alors que Jésus ne veut pas. Et après, si vous êtes en contact avec des personnes qui ont des dons comme ça, rien ne vous empêche de leur rendre service gratuitement. Ben oui, ça peut être de faire sans faire un cadeau à la con, offrir un peu de temps, un coup de main, je sais pas moi, un déplacement, une course, toutes sortes de choses, un petit travail offert, voilà, un cadeau, un partage. Voilà, on a un frère, des amis de Marie-Madeleine qui aime bien ce mot, partage, et c'est pas mal, il a raison. C'est comme ça. C'est gratuit. C'est pas donnant non plus. Pas je te donne, tu me donnes. Attends, on va tenir une comptabilité. Non, Jésus sait ce qui se passe. Voilà. Donc ne nous prenons pas la tête avec une comptabilité ridicule. Pensons tout simplement essayons de mettre en pratique sa parole. Gratuit, c'est gratuit. Voilà. Et Jésus il est tout à fait carré là-dessus. Et il a raison. Merci Jésus. Merci bien-aimé. Parce que toi, tu vois loin. Hein. Très très loin. Quelqu'un qui voit très loin, on appelle ça un hypercrite. L'hypercrite, c'est celui qui voit super loin.
Et l'hypocrite, ça veut dire celui qui voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est curieux, hein. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, comme je vous le disais, les amis, rendons grâce, soyons dans la joie de notre Sauveur Jésus, dans sa paix, dans sa joie, et vraiment, vous savez, je vous l'ai déjà dit, un des grands cadeaux que l'on fait, qu'on puisse faire, c'est offrir du temps. Voilà, du temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent partout. Et offrir du temps, c'est un très grand cadeau que nous pouvons faire. Voilà. Mais il faut le faire à des personnes où il faut bien ressentir que Jésus le souhaite. Ne donnons pas de la confiture au cochon. Attention, ça c'est aussi la parole de Jésus. Ne donnons pas de la confiture au cochon. Sinon, nous aurons des gros regrets. Voilà. Merci Jésus de ta parole. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Saint Joseph, toi le Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi qui es notre Sainte Mère, notre Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, bien entendu, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi, notre seul sauveur, notre seul rédempteur, le seul Messie pour l'éternité. Les amis, prions. Prions pour la France, bien entendu. Prions pour la Birmanie. Prions pour la Syrie. Prions pour les Israéliens et les Palestiniens qui sont en train de se taper dessus en ce moment. Donc, prions les amis, ne soyons pas indifférents à ce qui se passe dans le monde. Voilà, et confions-les à Jésus. C'est la meilleure chose que nous puissions faire, c'est les confier. Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, nous te les confions toutes et tous. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.